dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre une équation. Alors cette vidéo fait partie d'une série de 4 vidéos sur les équations. Vidéos que tu pourras visualiser en cliquant sur le lien ici à droite. Tu tomberas donc sur la playlist qui les héberge. Celle-ci est la 3e, donc je vais aller un peu plus vite sur certains éléments de la résolution. Je considère que tu as déjà vu les 2 précédentes pour bien le comprendre. Là, on est déjà un niveau au-dessus. Tu le vois, l'équation est quand même un peu plus conséquente. C'est parti, résolvons donc cette équation. Je rappelle l'objectif principal quand on veut résoudre une équation, c'est trouver x, ce qui revient au niveau des manipulations à isoler x à gauche du signe égal. On a ici pas mal de choses, des x, des nombres, etc. Et ce qu'on va faire, on va déjà repérer en mettant des couleurs ce qui est x, ce qui est nombre, en l'associant avec chacun de leurs signes. Voilà qui est fait, alors c'est juste du recopiage, et comme tu le vois, donc j'ai mis en rouge donc, tous les membres en x et en vert, tous les membres qui sont des nombres entiers. Pourquoi j'ai fait ça? Bien parce qu'on ne va pas laisser cette équation dans l'état, on va d'abord la réduire un petit peu. Ça complique terriblement les calculs que de la laisser écrite de cette façon-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dans le membre de gauche, ici, on voit par exemple qu'on a 4x moins 3x. Eh bien, 4x moins 3x, 4 moins 3, ça fait 1. 4x moins 3x, ça fait x tout court. Au niveau des x, je garde simplement x. Pour les nombres, ici j'ai plus 5 et moins 4. Plus 5 moins 4, ça fait 1. Donc, au niveau des nombres, j'ai simplement plus 1. Voilà pour le membre de gauche. On va faire de même avec le membre de droite. Au niveau des x, 3x ici plus 1x ici. 3 et 1, 4, 4x. Alors pour les nombres, c'est vite fait. Il n'y a que plus 2, je le recopie. Et voilà, x plus 1 égale 4x plus 2 est déjà une équation un petit peu plus sympathique à résoudre. Alors, je rappelle une nouvelle fois l'objectif de la résolution d'une équation, c'est trouver x, c'est-à-dire avoir x égale un nombre. Pour cela, je vais donc être amené à ramener plutôt tous les membres des x à gauche et à mettre tous les nombres à droite pour qu'au final, j'ai bien le x à gauche et les nombres à droite. Donc, regardons ce qui se passe ici, et on voit qu'on a quand même quelques morceaux d'expression qui sont mal placés. Par exemple, ce 4x là, il m'embête. Il faudrait qu'il soit de l'autre côté. Donc celui-là, il faudrait que je m'en débarrasse. Le plus 1 qui est ici, il m'embête aussi. Le plus 1, c'est un nombre, il faudrait que je le ramène à droite. Alors, on va y aller pas à pas, et on va commencer déjà par ramener le 4x à gauche. Et pour ramener ce 4x à gauche, eh bien la technique consiste à se débarrasser de ce plus 4x en lui ajoutant son opposé, c'est-à-dire moins 4x. Je vais donc ici écrire moins 4x, car je vais enlever 4x ici, mais bien sûr pour garder l'égalité, je vais également enlever 4x ici. Ça va donner quoi? Alors, je recopie mon x, je recopie mon plus 1, et comme annoncé, j'enlève moins 4x ici. Signe égal. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai 4x moins 4x. Du coup, comme prévu, ce 4x s'en va, puisque ces nombres sont opposés. 4x moins 4x, ça fait 0x, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien, mais il me reste quand même ici mon plus 2, que je vais laisser. Alors, je pourrais écrire 2 ou plus 2, ça n'a pas d'importance. Et voilà comment j'ai pu ramener mon 4x à gauche. Il est devenu, on le voit, moins 4x, ceci en soustrayant moins 4x de part et d'autre. Je suis allé un peu vite ici, je le répète, si ceci te pose problème, hop, retour, vidéo numéro 1 sur les équations. Continuons. Maintenant, j'ai ce plus 1 qui m'embête, et ce plus 1, j'aimerais bien le ramener de l'autre côté. Il n'a pas sa place à gauche, je vais donc être amené ici à, enlever 1 de cette façon-là. Plus 1 moins 1, ça fait 0, il disparaît. Donc, je vais là, ici, écrire que je vais enlever 1. Chose que je vais faire tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Le x, il reste là. Le plus 1 s'en va puisque j'ai fait moins 1. Le moins 4x, il reste là. La barrière égale. À gauche, j'avais dit que je pouvais enlever ce plus. On va tout de suite le faire. Mon 2, il est toujours là. J'ai enlevé 1, donc je mets moins 1. Et bien voilà, c'est réglé. On a enlevé donc 1 de part et d'autre.
je retrouve ce moins 1 ici. De l'autre côté, eh bien, il m'a fait disparaître le plus 1, donc ils disparaissent tous les deux. J'obtiens maintenant une équation avec tous les x à gauche et tous les nombres à droite. On va le voir presque. Ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est réduire de part et d'autre, une nouvelle fois, parce qu'on ne va pas laisser ça sous cette forme. Je vais maintenant arrêter d'utiliser les couleurs, on n'en a plus besoin. Alors, x moins 4x, eh bien, x moins 4x, 1x moins 4x, 1 moins 4, moins 3, moins 3x, égale 2 moins 1, ça fait 1. Moins 3x égale à 1. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, on voit qu'on a encore un petit intrus maintenant qui est apparu ici. C'est ce petit moins 3. Ce petit moins 3, j'aimerais bien également m'en débarrasser pour avoir x tout seul, isolé à côté du signe égal. Et là, cette démarche-là, on l'a expliqué dans la vidéo numéro 2 sur les équations. On va le faire. Eh bien ici, en réalité, j'ai une multiplication par moins 3. Comment se débarrasser d'une multiplication par moins 3? Ben, tout simplement en effectuant une division par moins 3. On va donc diviser de part et d'autre par moins 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si je divise ici par moins 3, je multiplie par moins 3, je divise par moins 3, eh bien, ça s'élimine, il ne reste plus rien, enfin, il reste quand même notre x, égale 1. Ici, eh bien, je dois également diviser par moins 3, mais on va le mettre sous forme d'une fraction. C'est exactement la même chose, seulement l'écriture de cette façon-là pourra être exacte. J'ai divisé par moins 3, ça m'a permis de faire disparaître mon moins 3, j'ai plus que le x. J'ai divisé par moins 3, ça apparaît ici. On a donc divisé de part et d'autre par moins 3, et on trouve x égale 1 sur moins 3, qu'on va écrire x égale, la place du moins n'a pas d'importance, moins 1 tiers. Et voilà la solution de mon équation, x égale moins 1 tiers, et cette séquence est terminée.